Esther est de retour, toujours incarnée par la même actrice qui a bien vieilli entre-temps, pour raconter une histoire qui se passe avant, dans les origines. Ça fait rêver. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Esther 2, les origines. En effet, cette suite existe bien, c'est de l'épouvante, c'est américain et c'est réalisé par William Brent Bell. Le Yes Man parfait spécialisé dans l'horreur qui n'a pas fait le premier film. Alors j'ai déjà vu le premier opus au cinéma il y a fort longtemps. C'est un film que j'avais bien aimé malgré ses défauts qui sont quand même pas mal nombreux, c'est parfois très limite, et sans compter sa fin complètement abrupte, sans conclusion super bizarre. Cela dit, le concept était intéressant et c'est bizarre qu'il n'ait pas pensé à faire une suite beaucoup plus tôt. J'imagine qu'il a dû avoir des problèmes pendant le développement de la production, parce que ça fait vraiment très longtemps que j'entends parler du projet d'une suite avec Isabelle Fuhrman qui reprend son rôle, et là franchement quand j'ai appris ça, j'ai bugué. Je me suis dit, elle a 25 ans. 25 ans pour reprendre le rôle d'une petite fille. Alors certes, dans l'histoire, elle est censée être beaucoup plus âgée, voilà, twist, mais sauf que son apparence est censée être la même que celle d'une petite fille, et bon, là, vous serez peut-être pas d'accord, mais je trouve que l'actrice n'a plus l'air d'une petite fille, voilà, elle a l'air d'une femme de 25 ans. Et de plus, le film n'est pas une suite. Ça aurait été une suite, là j'aurais dit ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Sauf que non, le film n'est pas une suite, ça se passe avant. Le film est littéralement appelé First Kill en VO. Et à tel point qu'ils ont été obligés d'utiliser les mêmes techniques du Seigneur des Anneaux avec les Hobbits. Donc elle s'est fait plus petite aux côtés des adultes, et sur l'affiche du film, franchement, c'est à hurler de rire. Enfin, on voit très bien que c'est pas une enfant, quoi. Et elle a été apparemment doublée par une plus petite fille quand on la voit de dos. Bref, voyons ce que ça vaut. Ça me paraît vraiment étrange comme projet, mais comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ou pas. Une femme avec l'apparence d'une petite fille s'échappe d'un établissement psychiatrique. Elle vole l'identité d'une enfant disparue, Esther, et se fait envoyer en Amérique dans la famille de cette dernière. Et là où le scénario qu'on connaît tous a tout l'air de se reproduire, la mère de la famille va s'avérer être une plus grosse complication pour Esther. Tout nous sera donc dévoilé sur les origines de cette mystérieuse fausse petite fille. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous raconter une petite anecdote. Dans quelles conditions j'ai vu le film, donc au cinéma, bien sûr, mais lorsque le film démarre, je me suis bizarrement senti observé. La salle n'était pas très remplie et je sentais bien qu'un monsieur plutôt imposant se trouvait à côté de moi, à peu près à 2 sièges. Et je me suis dit, est-ce que ce mec me regarde là? J'avais vraiment l'impression qu'il me fixait. Vous savez, des fois on peut voir à peu près ce qui se passe autour de nous, là, comme ça, même en regardant droit devant soi. Et je me suis dit, mais est-ce que ce mec me regarde? Et là, du coup, je jette un petit coup d'œil. Putain, oui, il me regarde. Le mec me fixait comme ça. Et pendant de longues minutes, et je me suis dit, bon, bah c'est son problème s'il ne veut pas regarder le film. Hein. Et suite à 20 bonnes minutes de malaise de visionnage, le mec commence à s'affaler et à poser ses pieds sur le fauteuil d'à côté. J'ai littéralement son pied à 2 cm de mon coude. Donc, je me suis levé et je me suis assis plus loin, mais pas trop. Je voulais pas faire l'erreur de m'asseoir devant et que tout d'un coup il me saute dessus en faisant « Alors, on essaie de s'éloigner ?» Bref, désolé pour cette petite parenthèse, il fallait que je vous raconte les conditions dans lesquelles j'ai vu le film, puisque j'ai senti d'entrée les tensions horrifiques, et ce n'était pas dans le film. En tout cas, je vous le dis, Esther 2 a des idées intéressantes, mais est noyée dans une couche d'absurdité qui peut rendre l'ensemble marrant si on se laisse aller. La première fois qu'on voit Esther apparaître à l'écran, je me suis dit « Oh tiens, une femme de 25 ans ». Comme je vous l'ai dit au début, elle se fait parfois doubler par une petite fille lorsqu'elle est filmée de dos, et quand on le sait, je vous garantis qu'on ne voit plus que ça. Ça m'a vraiment sorti du film, même si l'actrice donne ce qu'elle peut pour avoir l'air crédible. Et avec ça, dans le film, Esther conduit, et je vous garantis que ce n'est pas évident de conduire quand on mesure 1m20. Hein. Quand j'étais petit, j'avais déjà du mal à toucher la pédale avec mes pieds, mais même si j'arrivais à toucher la pédale, putain, fallait vraiment avoir une belle force pour pouvoir appuyer sur une pédale. Hein. Et donc cette suite débute sur un festival de clichés,
sur l'hôpital psychiatrique. Non, monsieur, dame, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des maisons hantées. Mais ceci dit, pour ce que le ton du film cherche à nous proposer, eh bien ça marche plutôt bien, y compris dans le domaine comique. Et sur le reste, je ne sais pas comment les protagonistes peuvent être suffisamment cons pour croire en ce personnage d'Esther. Quel parent irresponsable peut ne pas comprendre qu'Esther n'est en fait pas leur véritable fille? Et à partir de là, le film devient très rigolo tellement que rien ne tient debout. Tu m'étonnes qu'Esther soit devenue psychopathe au pays des Gogolitos. L'actrice a complètement perdu sa voix d'enfant. Je veux dire, une voix d'adulte et une voix d'enfant, ce n'est pas la même chose. It's lovely to be back. I miss my family very much. Elle choisit sa propre façon de s'habiller, c'est un peu bizarre aussi ça. Chose qui était déjà bizarre dans le premier, hein. Et avec ça, elle a clairement un visage d'adulte. Et d'ailleurs, je sais ce qui choque. En fait, c'est vraiment son nez, le nez d'enfant et le nez d'adulte, ce n'est pas la même chose. Prenez par exemple mon nez il est un peu arqué, mais sachez que quand j'étais enfant, il était plutôt en trompette. Le nez de cette actrice est clairement adulte. Bref, une fois que le schéma est bien posé, le film se contente de reproduire à peu près le même schéma du premier, jusqu'à l'arrivée de ce twist invraisemblable, mais pour ça, on va devoir un peu spoiler. Donc j'ouvre une partie spoilers avec évidemment un petit timer. En effet, on apprend que la véritable Esther d'origine, donc la véritable fille des parents qu'on voit dans le film, est en fait morte, tuée dans une bagarre avec son frère, et la mère a préféré cacher le corps et faire croire à son mari qu'elle a simplement disparu pour retirer la responsabilité sur les épaules du frère. Mais après avoir compris que la nouvelle Esther est fausse, la mère et le frère vont donc collaborer avec cette meurtrière d'Esther, le temps de trouver une solution. Ok. La mère va tout dicter et abattre le flic alors que ce n'était clairement pas nécessaire. D'accord. Donc c'est quand même vachement tiré par les cheveux, mais ceci dit, le twist n'est pas inintéressant, car ça met momentanément Esther dans la peau d'une victime, qui va renforcer l'absurdité comique du film dans le bon sens du terme. De plus, maintenant que dans ce film on sait qui est Esther dès le début, eh bien ça fait qu'on peut voir directement ce qui se passe dans sa tête. On la voit plus amoureuse du père, visiblement elle aime beaucoup les darons, et pour la première fois on a un petit peu de compassion pour cette Esther qui veut se taper le père, mais qui visiblement tombe vraiment amoureux et qui découvre la passion de la peinture avec lui. Donc il y a vraiment une espèce de relation ultra malsaine mais fascinante à regarder qui se forme entre ce daron et cette fausse petite fille, puisque le père l'aime parce qu'il pense que c'est sa fille alors qu'elle l'aime juste parce qu'elle veut le ken. C'est bizarre, mais pour le coup, j'ai trouvé ça presque mieux fait que dans le premier film. Et ensuite, bam, le père ne se réveille qu'à la fin pour un détail un petit peu con, celui des dents. Je veux dire, il pourrait y avoir plein d'explications. C'est ok. Il meurt dans une fin presque aussi bâclée que celle du premier film. Et la police ne compte pas faire d'enquête à partir de ça, non? Il ne compte pas examiner le corps du frère qui a été poignardé. Certes calciné, mais on peut très bien voir de quelle façon un corps est mort après avoir été brûlé. Mais bon, visiblement, le film veut nous faire comprendre que tout est parti en poussière. En tout cas, dans tout ça, la réal n'est pas mauvaise. Disons simplement qu'elle n'apporte rien. Tout est d'une platitude stratosphérique, mais limé d'une main de maître de Yes Man. Voilà, c'est un Yes Man, il fait bien son travail sans proposer quelque chose qui lui appartient. Y compris au niveau du montage, hein, qui donne vraiment l'impression que le reste n'a pas forcément été bâclé. Par contre, il y a un moment que j'ai trouvé rigolo, c'est que on les voit manger, on les voit à table, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans l'assiette, sauf de très loin, sur un autre plan. Et clairement, on entend aux oreilles qu'il n'y a rien dans leur assiette. Je veux dire, ils coupent, ça fait juste le bruit des assiettes, il n'y a rien d'autre. Voilà, ça m'a fait rigoler. Et sinon, au niveau de la photo, c'est pas ça, hein. On a un espèce de voile un peu blanchâtre, flat, pour donner une impression vieillot, qui au final rend l'image presque floue sur certains plans. Les décors et les costumes, eux, font tout pour nous rappeler qu'on est bien dans un film d'horreur. Et dire que ça ne marche pas serait presque de mauvaise foi, car ça vire presque à la caricature. Genre, je pense par exemple à La Maison de riche d'Esther, mais gigantesque pour une si petite famille. Et des musiques que j'ai qualifiées d'horreur sur 20, c'est ni bon ni mauvais, puisqu'on n'a rien d'autre que des sons d'ambiance pour poser le ton. Alors pour être honnête, je m'attendais franchement soit à un espèce de navet sans saveur, soit un nanar rigolo, et on n'est pas si loin, mais c'est aussi ce qui va rajouter du piquant. Imaginez le premier film sans ce qui faisait le sel de celui-ci, mais avec un petit peu de sucre ajouté par-dessus, hein. Cette suite devient donc pas mal lorsque l'on accepte à quel point elle est complètement conne, mais n'oublions pas que le premier opus, lui aussi, était parfois très con. Donc voilà, ce n'est pas un film que je recommande particulièrement, mais c'est pas non plus un film que je vais vous déconseiller. Si vous avez aimé le premier film, ça peut être rigolo de voir le deuxième,
mais vraiment sans le prendre au sérieux. En tout cas, si vous avez déjà vu le film, eh bien je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.